interview pour les rencontres de Prades, Michel Leclerc. Où je la trouve souvent dans ma mauvaise conscience, je dirais. C'est souvent quand j'ai des... Je sais pas, pour les films en tout cas, quand il y a un truc que j'arrive pas à résoudre, quand je ne sais pas quoi penser de quelque chose qui peut m'arriver dans la vie, que j'ai des points de vue contradictoires, je me dis que ça peut éventuellement être un début d'histoire avec deux personnages qui incarnent ces points de vue contradictoires. Donc très souvent, même si je ne considère pas faire des films très réalistes, parce que j'aime bien l'imaginaire et la fantaisie, mais le point de départ est souvent assez réaliste et vient vraiment de la vie autour de moi, ou soit de la mienne, soit de gens autour de moi. Et les chansons, c'est soit un peu la même chose, soit... Alors moi j'aime bien, il y a beaucoup de mes chansons qui partent d'expressions que je détourne. Comme par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Offre soumise à condition, qui est ce truc. Et en fait, quand on prend au pied de la lettre cette expression, du coup, ça peut engendrer une situation. Ou Je suis à vous tout de suite, qui est une expression dans les cafés où dit je suis à vous tout de suite. Et c'est pareil, quand on le prend au pied de la lettre, ça peut être intéressant de développer ça. Donc souvent, les chansons, ça vient de ça, d'une expression qui fait tilt, et j'écris dessus. Non, mais d'abord, moi, je suis pas comédien. Ça, c'est même contrairement à Nanni Moretti ou Woody Allen ou ces réalisateurs qui se mettent en scène. Je n'ai jamais joué un rôle important dans un de mes films. Ça m'a effleuré quand j'ai commencé les longs métrages. Je me suis dit, tiens, ça m'aurait amusé de faire. Voilà, j'adore Nanni Moretti parce que justement, il a de l'autodérision. On rit avec lui, on se moque avec lui. Donc voilà, je veux dire, par contre, du coup, depuis quelques années, je m'attribue quelques mini-rôles et j'adore particulièrement jouer les cons. Je trouve que c'est quand même, c'est plus, c'est plus marrant de jouer les cons, je trouve. Ah ben, alors déjà, contrairement à ce que je disais pour moi, Baya, je pense que c'est une vraie comédienne. Je pense elle a une vraie nature, notamment de comédie, et que, du coup, à chaque fois, moi, j'aime beaucoup lui écrire des rôles et lui proposer des rôles dans les scénarios également qu'on écrit, parce que je sais qu'elle va s'amuser avec ça. Ensuite, sur l'écriture à quatre mains, en fait, tout dépend si on écrit un film pour elle ou si on écrit un film pour moi. Donc, c'est-à-dire que chacun se met au service de l'autre. Voilà. Donc, en général, sur ces films à elle, donc c'est elle qui initie l'idée de départ, voire celui qui fait le film arrive un peu avec quelques pages, par exemple. Et à partir de là, le travail commence à partir du moment où sur ces quelques pages, on a l'impression d'être bloqué ou de pas être assez loin, et à partir de là l'autre entre en piste pour débloquer. Et contrairement à ce qu'on croit, moi par exemple d'écrire avec Baya, elle m'a toujours poussé à aller plus loin dans l'intime, y compris dans le fait de me livrer, que l'inverse. C'est ça que curieusement, c'est que des fois le regard de l'autre peut au contraire pousser à être moins pudique, par exemple à être... et nous c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire finalement, là il y a l'ébauche de quelque chose, de ce que tu veux raconter, parce que comme je te connais par cœur, je sais que c'est ça que tu veux raconter, vas-y, raconte-le, mais raconte-le vraiment, sans fausse pudeur, sans avoir peur de choquer. Et nous, c'est pour ça que ça fonctionne notre binôme de scénaristes, parce que on, on s'aiguillonne à aller plutôt plus loin à deux que tout seul. Parce que ça peut être l'inverse, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des scénaristes où, au contraire, j'avais pas du tout envie d'aller plus loin, quoi. Enfin, c'est un peu comme une rencontre amoureuse, quelque part. Enfin, si on est épaté aussi par les idées de l'autre, par sa façon de penser, si on est toujours surpris par sa façon de penser, par sa manière de rebondir, de dire tiens, c'est pas là où j'avais pensé aller, mais en fait elle te dit oui, mais c'est ça que tu veux dire. Là ça fonctionne, c'est ce ping-pong là qui est précieux et qui est rare.
Déjà, moi, il y a quelque chose que j'évite absolument, je dirais, quand je développe un personnage, c'est le cynisme. C'est-à-dire d'avoir une position en tant qu'auteur qui soit au-dessus du personnage. Donc la première des choses, c'est euh, le personnage, n'importe quel personnage, que ce soit un personnage secondaire ou tout ça, de lui donner une humanité. À partir du moment où je me dis, en fait, dans ce personnage, je peux m'identifier à des moments, y compris quand il est mesquin, y compris dans ses défauts, à ce moment-là, je trouve que ça devient un personnage intéressant. Et effectivement, vous avez raison, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ambivalence, le fait qu'on peut être une chose et son contraire, on peut être généreux et radin, on peut être, voilà, avoir une grandeur d'âme dans certaines situations et puis ensuite mal se comporter dans une autre situation, à partir du moment où évidemment ça ne dépasse pas. Donc voilà, et comme je puise souvent sur ce qui se passe autour de moi et que je ne fais pas tellement un cinéma de super-héros ou de super-vilains, j'ai toujours envie de... Alors finalement je travaillais beaucoup sur la sympathie et l'antipathie d'un personnage. C'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler sur cette espèce de ligne de crête où on ne sait plus très bien si le personnage est antipathique et sympathique. Et c'est là aussi qu'entre en jeu le comédien, l'interprète. Parce que ce qui dégage, lui, naturellement, influe beaucoup sur le personnage tel qu'on le voit. Pour prendre cet exemple de Jean-Pierre Bacry, il dégage tellement une sympathie il a joué des personnages qui, au pied de la lettre, sont plutôt antipathiques, quoi. Et c'est pas un problème, on l'aime quand même. Et ça, il faut toujours moduler en fonction du comédien qui interprète. J'aurais du mal à faire un film avec un comédien qui m'est antipathique, enfin qui dégage un truc pour Alain Delon, par exemple. Ça aurait été difficile pour moi. Pour Belmondo, oui, mais Alain Delon, non. J'aurais pas pu faire un film avec Delon, par exemple, je crois. Je vais redire la même chose. La rencontre avec Bakri, pour moi, a été très, très forte. Je n'en reviens pas, maintenant qu'il n'est plus là, d'avoir eu le privilège de travailler avec lui de façon très, très intime sur un de ses derniers films. Et je n'en reviens pas de la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire vraiment très, très facilement. Et voilà, je dirais que pour l'instant, alors je fais attention à ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé avec une seule star, c'est lui. Et je dirais que pour moi, là, ça a été une rencontre. Ensuite, j'ai fait plein d'autres rencontres très importantes. Mais oui, ça restera gravé. Moi, je me suis toujours identifié au loser. J'ai jamais eu comme modèle masculin John Wayne ou Clint Eastwood. Donc moi, mes modèles masculins, c'était plus Alain Souchon, ou enfin des gens, ou vraiment des personnages de losers comme pouvait incarner Woody Allen. Donc voilà, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à faire des personnages euh, qui ont les caractéristiques masculines de la virilité, le pouvoir, la puissance, tout ça. Ça m'est totalement étranger. Et d'ailleurs, Baya me dit que c'est un gros problème pour moi de réussir dans ma carrière parce que du coup je peux plus me prendre pour un loser. Elle dit alors voilà, je suis un espèce de loser qui par moment réussit. Et donc en tout cas, du coup, très naturellement, dans la manière dont j'écris les personnages masculins, je les vois souvent effectivement comme des branleurs, des glandeurs, des gens qui ont du mal dans les rapports avec les femmes. Et très souvent, je m'en aperçois, mais sans même y faire attention, que les personnages de femmes sont beaucoup plus positifs, savent beaucoup plus ce qu'elles veulent. Et je ne saurais pas dire pourquoi, c'est parce que je vis les choses un peu comme ça, je crois. Les conseils, ça fait très rapidement vieux con. Donc si je donne des conseils, j'espère bien que les gens qui m'écoutent les écouteront pas. Non, la seule chose que je peux dire, évidemment, parce que
moi, au fond, je suis plutôt un autodidacte. J'ai pas vraiment fait d'école, tout simplement parce que j'ai pas réussi à entrer dedans il y a longtemps. Mais je crois que la première des qualités de quelqu'un qui débute, c'est la ténacité. C'est-à-dire de tenir à son projet et de développer cette faculté d'y intéresser les autres. Parce que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, avec les petites caméras et tout ça, c'est quand même relativement facile matériellement de faire un film, de faire un court métrage. Donc, euh, la première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut raconter et en quoi ce qu'on veut raconter fait écho avec quelque chose d'un peu profond. Et la deuxième des choses, c'est d'y intéresser les autres. Et tous les autres, c'est-à-dire les gens qui vont bosser, qu'il va falloir convaincre de bosser avec vous gratuitement, évidemment, que ça soit l'équipe, que ça soit les comédiens, et que chacun y retrouve son compte et l'impression de ne pas avoir perdu son temps et d'avoir vécu une expérience intéressante qui les a fait progresser. Donc je pense que quand on débute aujourd'hui, c'est ça le truc le plus important. C'est aussi d'avoir, quand on veut être réalisateur ou réalisatrice en tout cas, c'est d'arriver à fédérer autour de soi et à convaincre les autres que ça va être un moment sympa. Moi je dirais ça. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de se mettre des contraintes. Euh, Par exemple, même quand je m'adresse à des scénaristes, surtout n'avoir aucun snobisme d'aucune part et aucune honte de rien. Ça veut dire, moi je trouve ça très bien quand on est scénariste de commencer par travailler pour des quotidiennes, Demain vous appartient, enfin, et même pour les réalisateurs, pour les comédiens, je dirais, il n'y a aucune honte. Enfin, faut pas. Moi, j'aime pas trop débuter avec l'idée qu'il faut tout de suite viser haut, qu'on va avoir la Palme d'Or à Cannes, quoi. Moi, je trouve ça normal de faire ses classes en commençant par ce qui vient et de faire en fonction de la contrainte qu'on nous donne. Donc là, si vous êtes dans une quotidienne, vous devez écrire pour la semaine prochaine une histoire d'amour entre je sais pas quoi. Eh ben, trouvez la manière de ramener la contrainte à quelque chose qui vous est personnel. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pareil pour tout, pour les supports, pour l'argent qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas, parce que tout le temps, on va faire des projets, qu'on va soumettre à des commissions pour avoir de l'argent. Bon, bah alors, vous attendez qu'on vous donne 1000 euros, puis on va vous en donner 200. Bon, bah alors, il faut quand même faire avec les 200, en adaptant ce que vous vouliez faire pour 1000 à 200, mais surtout pas s'arrêter en disant ben, ils m'ont pas donné 1000, je le fais pas. Enfin, moi je trouve, c'est un peu ce que je dis dans le documentaire, c'est-à-dire apprendre à fabriquer avec ce qu'on nous donne, quoi. Ça c'est important. Voilà. Et puis ensuite, on ne sait pas, je veux dire, quelqu'un qui a du talent arrive à l'exprimer avec les moyens qui sont à sa disposition, hein. Même George Lucas ou Spielberg. Bah non, je l'ai toujours eu parce que ça a été difficile en fait. Enfin, quand je dis ça a été difficile, je veux dire, pour moi, disons que le chemin a été assez long avant que je fasse un premier long métrage. Donc, parce que mon premier long métrage, je l'ai fait, j'avais quasiment 40 ans. Donc, avant, déjà, il fallait vivre. Et puis avant, j'ai fait pas mal de courts métrages avec les moyens du bord. Et donc, j'ai très vite appris à fabriquer des clips, des trucs, plein de machins. En fait, en fait, c'est du coup, même aujourd'hui, quand on me donne plusieurs millions d'euros pour faire un film, j'ai un peu l'habitude de l'artisanat et j'aime ça d'ailleurs. Par exemple, on me donne un budget et très souvent, en fait, je dois couper des scènes dans le scénario parce que sinon, ça rentre pas dans le budget. Donc je coupe les scènes dans le scénario, mais j'ai une petite besace à côté. Et quand je suis en tournage, je suis toujours prêt à ressortir la scène et dire là on a 1 heure, on va au métro ou là et on la tourne avec les comédiens, on s'en fout, on prend aucune autorisation. J'adore ça. J'adore aller mettre des comédiens dans un événement réel par exemple, dans une manif.
tu les mets au milieu des vrais gens. Et ça, c'est tous ces trucs-là un peu de pirates. Je trouve que, et c'est de plus en plus difficile à faire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement besoin d'autorisation pour filmer n'importe qui. Mais j'essaye de toujours garder un peu cet esprit de pirate, de faire des trucs un peu en dehors des clous. Dans les grands exemples, quelqu'un comme Ken Loach, par exemple, est toujours parvenu à ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, enfin, c'est pas la... Quand on pense à Ken Loach, on pense pas forcément ça, mais je pense que, par exemple, Ken Loach est un auteur de comédie. Parce que, voilà, les gens qui le décrivent, il y a toujours de l'humanité, il y a toujours des situations de comédie à l'intérieur de ces films. Et je trouve que ces films sont toujours très accessibles et on n'en sort pas complètement déprimé aussi. C'est aussi un truc, moi, qui... Il y a, je dirais, une certaine tendance du cinéma français. Alors, je vais être assez méchant, mais qui est souvent fait par des gens, des bourgeois, et qui ont un point de vue très noir sur, par exemple, les milieux plus populaires, par exemple. Moi, j'adore la comédie italienne. La comédie italienne se foutait de la gueule des pauvres. Et c'est des pauvres qui se foutaient de leur propre gueule. Moi, ce que j'aime pas, c'est toujours la même chose, c'est le surplomb. C'est-à-dire avoir un regard comme ça et ne pas donner la possibilité de l'humanité aux personnages qu'on décrit. Et c'est pas parce qu'on est riche ou qu'on est pauvre qu'on peut pas être intelligent ou con. On peut être pauvre et con. Et dans la minute d'après, être très intelligent. On peut être pauvre et se marrer. On n'est pas obligé donc voilà, moi, c'est ça que je veux dire. Sur les films populaires, ça c'est très simple. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai envie que les gens qui sont représentés à l'intérieur du film puissent être les mêmes qui voient le film. Enfin, ça c'est... Parce que, par exemple, j'ai plusieurs fois parlé de cet exemple d'un film qui a fait 10 millions d'entrées, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Ça parle beaucoup pour moi, j'aime pas du tout. C'est très cliché sur la façon dont ça parle de l'identité. Je pense que c'est pas du tout la manière que j'ai de le faire moi. Mais il faut quand même entendre que le film a fait 10 millions d'entrées, particulièrement dans les cités. Donc, voilà quelqu'un qui fait son film et qui arrive à toucher les classes populaires. Eh ben, ça mérite réflexion. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire... le plus grand exemple de ça, c'est Charlot. Charlot parlait des pauvres. Il parlait aux pauvres. Il parlait à tout le monde. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, moi j'ai toujours en tête ça. On y arrive ou on n'y arrive pas. Mais en tout cas, il faut faire des films. Il n'y a pas besoin d'être éduqué, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 6 pour l'apprécier. Et on peut parler de choses très complexes. Mais c'est pour ça aussi que je passe par la comédie, parce qu'il me semble que la comédie, c'est quand même l'art le plus populaire. Voilà, c'est le rire, quelqu'un qui se prend un poteau, eh ben, ça fait rire toutes les classes sociales. Donc alors c'est pour ça que je fais un mec qui se prend un poteau, mais ensuite on parle de politique, on peut... voilà. Mais c'est compliqué à faire. Et c'est compliqué, hein. Aujourd'hui c'est une vraie question de toucher toutes les couches de la population à travers le cinéma. Et on le voit bien, ça c'est un autre sujet, mais le cinéma d'auteur français touche beaucoup les seniors, comme on dit. C'est quand même la majorité des spectateurs, y compris ici. Et donc toucher les jeunes, les jeunes vont au cinéma, mais ils préfèrent voir les blockbusters américains que les films d'auteurs français. Donc il y a des gens qui arrivent, comme par exemple Toledano Nakash, par exemple, pour moi. Ils arrivent à faire un cinéma populaire que beaucoup de gens aiment et qui parle de quelque chose, qui n'est pas juste un spectacle
qui tourne à vide avec des ressorts. Il y a quand même à chaque fois un propos sur la lutte des classes par exemple, il y a quand même quelque chose, tu vois. Et ils font des films qui font des millions et des millions d'entrées, par exemple. Pour prendre un exemple voilà, qui me vient de façon évidente. Voilà. Mais je trouve ça dur. Mais je ne veux surtout pas dire qu'il n'y a que la comédie, hein. Il y a bien entendu d'autres genres de films et on peut toucher des grands publics. Je sais pas, Les Misérables, qui est un film qui a fait 1 million d'entrées et qui est un film formidable. euh, de, de- et je pense qu'il a touché énormément de gens. Mais alors, ils empruntent au polar aussi, au suspense. C'est pas une chronique, quoi. T'es tout le temps pris, t'es tout le temps tenu en haleine. Ils respectent quand même voilà, l'art du genre. Déjà, non, mais d'abord, je suis très très heureux d'être à Prades. Je trouve l'accueil absolument, et on en parlait tout à l'heure avec mes potes, vraiment fantastique, la gentillesse et l'accueil. Contrairement à ce que vous pensez, c'est la première fois qu'en fait on programme tous mes films. Donc ça, c'est très satisfaisant. Alors, pour l'ego, tu vois, je me beurre un peu la tartine, donc c'est pas désagréable. Et ensuite, je trouve que ce qui est agréable, en tout cas pour moi, c'est que les spectateurs, s'ils vont voir les films les uns après les autres, puissent voir tous les liens qu'il y a. Parce que finalement, très peu de gens, même les critiques d'ailleurs, ont remarqué les liens qu'il peut y avoir entre mes films. Ils les prennent à chaque fois comme un film en soi, sans les lier aux autres. Et ça, c'est vraiment très. Je suis très content de ça, que les spectateurs puissent voir quand même qu'il y a des éléments, même dans des genres différents, même où je passe du documentaire et tout ça, entre les films. Ça, c'est chouette. Et de voir en plus que les salles sont pleines, ou sont pas loin d'être pleines, à chaque séance, ça, c'est vraiment chouette. Parce que, avant tout, moi, je suis un militant du cinéma en salle, et il n'y a rien de plus qui me réjouit qu'une salle pleine. Donc là-dessus, et puis je trouve que les gens sont très réactifs, posent beaucoup de questions, souvent très pertinentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et parce que quand on est en promo d'un film, on est dans un truc un petit peu plus conventionnel aussi, dans l'échange. C'est-à-dire que quand on vient avec un comédien, les spectateurs sont contents de voir le comédien, et ça reste un peu très souvent sur des questions un petit peu formalistes. Là, quand on est hors promo, je trouve qu'on peut aller vraiment plus dans le fond des choses, de la question du cinéma, de ce qu'on a voulu faire, où justement les gens peuvent comparer avec les autres films. On est plus dans la cinéphilie. Et c'est une belle passion, la cinéphilie. Voilà.